mois. On pouvait le faire également au début du mois. Mais sachez que quand on fait quelque chose à la fin, c'est en même temps un bilan, mais en même temps une projection. Alléluia. Amen. En même temps un bilan, en même temps une projection. Pourquoi? Parce que quand tu avances, tu dois pouvoir t'évaluer à chaque instant. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que la parole que Dieu a dite dans le cadre des finances des enfants de Dieu, est-ce que je suis en train de la vivre? Est-ce que je suis en train de la manifester? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui m'empêchent de vivre pleinement ces promesses? Et comment accéder aux secrets qui vont me permettre de vivre pleinement? Les promesses en matière de finances. Si je pose la question maintenant, qui n'aime pas l'argent? Qu'il soit sincère, on ne va pas le taper, on va seulement le voir, qu'il lève la main. Donc si je pose la question qui aime l'argent, je vais voir toutes les mains. Bon, qui aime l'argent? Ah. Voilà, ma question, elle est piège. Parce que aimer l'argent, c'est ça la source de tous les de tous les problèmes. Mais avoir l'argent, qui veut avoir l'argent? Ah. Déjà, il faut faire une différence entre aimer l'argent et avoir l'argent. Parce que l'argent ne doit pas devenir le maître, mais c'est un outil pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Alléluia. Au travers de nos vies, ici sur terre. Alors, j'aimerais que nous prenions ensemble notre Bible et que nous puissions lire Deutéronome 8. Deutéronome chapitre 8. Cherche avec moi dans ta Bible, parce que je sais que tu as la bonne habitude d'amener ta Bible dans des temps de prière. Deutéronome chapitre 8. Est-ce que tu peux voir avec moi le verset 17 et 18? Qu'est-ce qu'il dit chez toi? Verset 17 et verset 18 dans le livre de Deutéronome chapitre 8. Alléluia. Amen. On peut y aller ensemble. Si tu as trouvé, est-ce que tu as trouvé? Mais tu es trop silencieux. Si tu as trouvé, tu dis Alléluia. Ah, c'est que tu as trouvé. Allons ensemble. 17 et 18. On y va. 1, 2, 3. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car celui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Tu as saisi ce que Dieu est en train de dire? Alors, tu peux me dire, garde-toi en ton cœur de dire ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses, ces richesses. Quelle richesse? Les richesses dont parle le verset 12 quand tu remontes. Est-ce que tu peux avoir les yeux sur le verset 12? Il dit quoi? Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et s'accroître
tout ce qui est à toi, prends dans ton cœur, que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et du bien. Amen. Alléluia. Quand tu regardes ce passage, tu te rends compte que Dieu, en promettant aux enfants d'Israël que le pays dans lequel je vous amène, c'est le pays dans lequel il y a le lait, le miel, il y a tout ce dont vous avez besoin pour vous réaliser, pour vous développer, pour devenir. Alléluia. C'est là. Et ça veut dire que Dieu lui-même, dans sa pensée, il veut que son peuple soit bien, que son peuple prospère, que son peuple ait les moyens. Ça veut dire qu'il veut que son peuple ait des ressources, afin que chaque fois qu'il sera en face d'un quelconque défi, que ce peuple qui a ses ressources soit en mesure de répondre à ces défis-là. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver dans une position où toi-même tu te sens sans effet? Ça t'est déjà arrivé. Tu te sens sans effet. On demande ça, tu ne peux pas, tu n'as pas. On demande ça, tu ne peux pas, tu n'as pas. Non seulement tu ne peux pas, tu n'as pas, mais même autour de toi, il n'y en a pas. Alléluia. C'est dans ce genre de circonstances que Dieu ne veut pas que son peuple se retrouve. Parce qu'il a pensé faire du bien à son peuple, que son peuple sente que nous avons un Dieu qui nous fait énormément de bien. Amen. Mais quand tu lis tu relis ces passages, tu te rends compte que on parle de ton menu bétail, de ton champ, on parle de quoi en fait? On parle de ton activité. On parle de ton activité et on parle d'une activité qui produit. Parce que la pensée de Dieu, c'est que tes mains ne soient pas stériles. Dieu ne veut pas que tes mains soient stériles. C'est pour cela que si tu es en train de vivre une situation où tu transpires pour rien, la situation où on transpire pour rien, c'est la situation des enfants d'Israël en Égypte, où ils étaient en train de travailler, de construire des pyramides pour rien. Parce que c'était des pyramides qui ne leur rapportaient à eux rien du tout. Il y a l'expression qui dit que travailler pour Ramsès. Bon, ceux qui ont envoyé un peu les enfants à l'école, les enfants connaissent un peu Ramsès. C'est qui Ramsès? Quand on en a étudié un peu, c'est pour ça, il faut étudier, les amis. Il ne faut pas seulement être là, oh non, je regarde la télévision. Il faut étudier. Maintenant, si je promène les micros, si je pose la question, Ramsès c'est qui? Il n'a quoi t'en bien Yves? En Égypte, il y avait quoi? Un pharaon qui avait ce titre-là, n'est-ce pas? Et quand on dit à quelqu'un travailler pour Ramsès, ça veut dire travailler pour rien. Vous comprenez maintenant? Alors, Dieu ne veut pas que toi tu travailles pour rien. Dieu ne veut pas que toi tu travailles pour Ramsès. Dieu ne veut pas que quand tu travailles, ton argent tombe dans les poches de quelqu'un. Quand tu travailles, tu es en train de suer, mais ça va enrichir quelqu'un d'autre. Toi-même, tu n'as rien, mais quelqu'un d'autre est en train de prendre à ta place. Dieu ne veut pas de ça pour toi. Mais parmi nous, à l'église, nous avons des gens qui travaillent pour Ramsès. Non pas qu'ils ont décidé de le faire, mais ils se trouvent liés, enchaînés. Il y a des liens qui viennent des familles. Il y a des liens qui sont entrés dans la vie des gens à cause des erreurs qu'eux-mêmes ont faites. Il y a des choses qui sont dans leur vie. Ils ignorent qu'ils sont en train de subir ça, mais ils se rendent compte seulement qu'il y a des effets de Ramsès dans la vie. C'est pour cela que nous avons 3 jours de prière.
Parce qu'il faut que ça s'arrête. Tu ne dois pas être en train de vivre ces choses-là et puis tu es tranquille. J'ai entendu des gens dire, bon, ils ont normal, ils ont la vie. Ce n'est pas ça la vie. La vie, ce n'est pas ça. Jésus est venu pour que nous ayons la vie, mais que nous l'ayons aussi en abondance. Alléluia. Amen. Yo suis aujourd'hui ils ont la vie. Bon, bah étape à la vie depuis bandaki zaka ba étape, oza 40e épisode, la vie voilà. Alléluia. Il faut refuser ces choses parce que la pensée de Dieu, ce n'est pas que tu travailles pour Ramsès. Et quand tu vois ici, on est en train de parler de l'accroissement. Quand tu verras s'accroître, ça veut dire que Dieu a prévu que tu commences, que tu montes, que tu t'accroisses, que tu deviennes, il va dire que tu deviennes grand et très grand. Voilà la pensée de Dieu. Maintenant, il faut que cette pensée de Dieu devienne ta préoccupation. Que tu désires devenir cela. Que tu désires que ce que tu es en train de faire puisse faire quoi? Puisse grandir, puisse fleurir, puisse produire, puisse se multiplier. Ça doit être ton désir. Et là aussi, nous devons élargir l'espace de notre façon de réfléchir. Parce qu'il y a des gens à qui ne se rendent pas compte qu'en eux, ils ont déjà des limites. En tout cas, commerce, tu es en train de limiter, tu dis, ngai à part bunya komanda tu dois cesser de te limiter parce que Dieu t'attend au-delà du petit cercle dans lequel tu es habitué. C'est pour ça qu'il y a des gens que Dieu va secouer et les envoyer au-delà des cercles dans lesquels ils sont habitués ici. Quelqu'un doit savoir ceci. Quand Dieu va t'amener dans ton inconfort, c'est là-bas qu'il va te bénir. Tu es trop habitué dans ton petit coin, croyant que comme tu maîtrises, c'est ça, c'est ça qui convient pour ta vie. Tu es en train de manger la manne alors qu'il y a le pain venu du ciel. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a plus pour toi. Il y a plus que ce que tu as. Le plus grand montant que tu as déjà eu jusqu'à présent, c'est rien. Tu peux avoir plus. Les plus grandes affaires que tu as, les plus grandes opportunités que tu as eues jusqu'à présent, c'est rien. Il y a encore plus. Mais est-ce que tu en as, est-ce que tu as soif de cela? Est-ce que tu désires cela? Ou tu t'es limité à cause des échecs que tu as connus? Ou tu t'es limité parce que tu es tellement content déjà de tout ce que tu as? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à aller de gloire en gloire. Ne t'assois pas sur la gloire du passé. Il faut savoir ceci sur le passé. Les succès du passé sont les ennemis du succès de demain. Ça ne te donne plus, ça ne te challenge plus, ça ne te défie plus pour aller faire au-delà de ce que tu as là. Mais aussi les échecs du passé aussi. Si tu te limites avec les échecs du passé, tu ne pourras pas aller au-delà. Alléluia. Dieu, nous voyons au travers de ce verset, que Dieu, au travers de ce passage, que Dieu veut que nous ayons de l'activité, mais que Dieu veut que cette activité ne soit pas en train de stagner, mais qu'elle soit en train de croître, de se diversifier, de produire, de se multiplier. Voilà ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un a compris ce que Dieu veut de lui? Alléluia. C'est pour ça que dans cette église, nous allons continuer à inciter les gens à travailler. Nous allons continuer à inciter les gens à travailler. Dis avec moi le travail. Nous allons continuer. Je suis très content d'entendre de plus en plus, il y a des témoignages. J'ai trouvé du travail, je rends grâce à Dieu. Ça doit continuer. Et maintenant, le travail, il faut bien comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu peut te faire travailler de plusieurs manières. Il ne faut pas seulement croire qu'il faut seulement qu'il y ait un CV et qu'on te prenne quelque chose de one-handed travail. C'est une forme de travail, ce n'est pas la seule forme de travail qui existe. Ce qui doit primer, c'est que dans ton esprit, tu dois être entrepreneur. Parce que Dieu veut te voir être en train de faire quelque chose. Que ce soit en train de travailler quelque part ou travailler pour toi, mais tu dois être en train de faire quelque chose.
C'est pour cela que je voudrais que quelqu'un se mette déjà au début de l'année comme ça en février, dire que cette année, je refuse de m'asseoir à ne rien faire. On ne doit pas te trouver à un moment, qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Tu ne dois pas avoir le prix Nobel de ceux qui font rien. Non. Tu dois être en activité. C'est pour cela que nous allons continuer à lutter contre la paresse. L'église ne doit pas devenir un repère ou un refuge de ceux qui ne font rien. Oh, si tu veux tu veux trouver quelqu'un qui ne fait rien, va voir à l'église. Non. Chacun qui est à l'église ici doit avoir quelque chose qu'il fait. Est-ce que vous m'entendez, église? Chaque personne, chaque frère, chaque soeur, chaque maman, chaque papa doit avoir quelque chose qu'il fait. C'est la pensée de Dieu et nous devons vous l'inculquer. Désirez l'activité, cherchez l'activité, et Dieu est la source de nos activités. Il peut te conduire s'il veut que tu travailles quelque part, mais il peut aussi t'inspirer s'il veut que tu aies quelque chose qui est à toi. S'il veut que tu sois le patron de toi-même. Alléluia. Amen. Je veux insister pour dire que Dieu bénit, mais ce qu'il bénit, c'est ton entreprise, l'entrepreneuriat, le fait de travailler. Regarde avec moi encore dans Deutéronome. Deutéronome 30 cette fois-ci. Est-ce que tu es avec moi cet après-midi? Tu peux rapidement trouver Deutéronome 30. Il est fidèle à cette parole et il va te donner de l'activité et bénir cette activité. Deutéronome combien? Combien? 30, verset 9. Si tu as trouvé, tu dis Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, ce verset-là? On y va ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer quoi? Bon, est-ce que tu peux reprendre? Parce qu'il y a quelqu'un en train de lire comme s'il dormait. Ouvre bien les yeux et les oreilles pendant que tu lis. On reprend encore. Le verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Alléluia. Dieu, il est content quand il te voit prospérer. Je voudrais que quelqu'un enlève dans son esprit que kibumaskini non, Dieu n'est pas content quand toi tu es dans les rangs de masikini. C'est mamina katala maskini. Le plan de Dieu, ce n'est pas les maskini. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu es en train de... Tu es nul et sans effet partout. Toi, on ne peut pas compter sur toi. Tu es nul et sans effet. Non, ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Il dit, il va faire quoi? Te combler de biens. Comment il va faire pour que tu sois comblé de biens? Il va faire prospérer quoi? Tout le travail. Ça veut dire que tu sois employé, il va faire prospérer. Que tu sois le PDG de toi-même, il va faire quoi? Faire prospérer. Mais ça veut dire quoi? Toi, tu attends seulement quand on dit recevez la richesse, je reçois. Mais tu oublies que Dieu ne travaille pas en dehors de sa parole. Dieu travaille toujours avec et dans sa parole, parce que Dieu ne se contredit jamais. Il dit qu'il va te combler de toutes sortes de biens en faisant prospérer le fruit du travail de tes mains. Donc, il faut qu'on déclare sur toi et que tu te retrouves en train de travailler. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je suis en train de combattre avec la dernière énergie
l'esprit là qui dit aux enfants de Dieu, non. Toi, tu n'as pas la foi. Dieu va envoyer l'argent. Dieu va envoyer... Dieu ne se contredit pas. Et Dieu veut que ses enfants soient en activité. Et il dit, il va faire prospérer tout le travail de tes mains. Si tes mains ne font rien, qu'est-ce que Dieu va faire prospérer? Et tu sais, pour que tes mains fassent quelque chose, il faut que ton cerveau, bongo, il faut ça là. Alléluia. Parce que tu fais ce que finalement tu as pensé. Il faut raisonner. C'est pour ça qu'il faut que tu pries pour la bongo nayo. Parce que c'est là que tu reçois les idées. Vous savez, il y a des gens qu'on engage juste pour donner des idées. Il y a des idées belles. Alors que Dieu te fasse rencontrer des associés comme ça, qui ont des idées. Que Dieu te fasse rencontrer des gens qui ont des idées et des gens qui ont les capitaux. Alléluia. Parce que Dieu peut faire ces connexions-là. Il y a des gens qui sont riches en idées. Il y a des gens qui ont l'argent et qui ne savent pas quoi faire. Il y a des choses qui n'ont ni argent ni idée. Que Dieu t'aide à ne pas être dans la troisième catégorie. Alléluia. Amen. Dieu fait prospérer quoi? Le travail de tes mains. Tu ne peux pas être là au nom de tout kanisa. Et après kanisa, tu fais quoi? Tu vas t'asseoir chez les frères, les sœurs qui sont en train de préparer les madesou depuis le matin. Madesou pèse à la gâte. Tu peux n'avoir belle awa. Yo peux obétaga ma solo. Oh non, sœur, sœur quoi? Va chercher le travail. Laisse la sœur préparer. Sœur, si tu vois quelqu'un qui vient comme ça, non, plusieurs fois me dire. Alléluia. Oui. On ne doit pas faire asseoir des gens qui sont dans les chômages déguisés là. Oh non. Il vient suivi. Suivi quand coule, suivi. Non. Il faut travailler. Dieu va faire quoi? Bénir, faire prospérer, faire développer. Prospérer, c'est faire développer, croître, accroître le travail de tes mains. C'est pour cela que les parents doivent habituer les enfants à la mentalité du travail. Les enfants qui sont déjà depuis leur jeune âge, ils sont assis comme à la plage, en train de siroter derrière. Non, là, moi, il faut y avoir habitude à Moussala. Moussala Nandaku. Moi, il faut avoir la mentalité. L'esprit du travail, c'est déjà, quand tu es enfant, c'est déjà même quand tu étudies. Il y a des gens qui sont des enfants qui sont tellement paresseux que même pour étudier, il faut la chicotte pour étudier. L'esprit du travail. Et Dieu va faire prospérer ça et te faire combler de biens. Alléluia. C'est pour cela que je suis en train de dire que Dieu qui établit des lois ne change pas les lois. Alléluia. Et il faut qu'on efface cette pensée-là. Oh non, Dieu avait maudit le travail. Non, Dieu n'avait pas maudit le travail. Non, Dieu n'a jamais maudit le travail. Dieu a dit à l'homme que le travail sera beaucoup plus difficile, mais il n'a pas dit qu'il a maudit le travail. C'est pour ça qu'il faut bien lire la Bible. Hein. Souvent, nous lisons la Bible tu lis la Bible dans les yeux de quelqu'un d'autre. Compréhension. Toi aussi, tu crois que ce qu'il dit là, c'est la Bible qui dit. Non, lis toi-même. C'est là que tu vas voir que le travail est une bénédiction. Parce que c'est par le travail que tu peux avoir des biens. Et tu vois, ta vie est frustrée parce que tu n'as pas les biens. Et beaucoup de gens, quand ils n'ont pas les biens, là, ils deviennent jaloux de ceux qui ont les biens. Au lieu d'être jaloux, il faut chercher à comprendre comment il fait pour avoir ça. Et si ce sont les voies de Dieu, imite les bonnes choses. Si ce ne sont pas les voies de Dieu, cherche les voies de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, Dieu veut que les chrétiens prient et que les chrétiens travaillent. Alléluia. Il faut aussi un équilibre à ce niveau-là. Parce que les chrétiens sont devenus déséquilibrés. Ils vont la sema tutumike. Soit tutumike, hakuna tena saa ya kuomba. Depuis que tu étais parti.
en train de faire des heures supplémentaires. La personne là qui te met la pression, on travaille sous pression, tu avais signé que tu peux travailler sous pression. Il te presse comme un citron, tu arrives à la maison lessivé comme un vieux jean, tu ne sais même plus sécher, tu es tellement lessivé. Donc, tu ne sais même pas prier quand tu es Nzambe. Et puis demain matin, tu te réveilles encore péniblement pour commencer. Ce n'est pas ça. Dieu veut que nous soyons en équilibre. Que nous sachions que nous avons besoin de prier parce que nous avons besoin de notre relation avec Dieu. Il est notre source. La Bible dit bien ici que c'est lui qui te bénira. C'est pour ça que nous avons lu dans Deutéronome au début là-bas. Garde-toi de te dire que Ezana makasi nanga moko. Ezaba effort nanga. Bakino bazolo bana telemaki na maya lokola maya bougie. Maya bougie, bougie pesi la gâte. Alléluia. Donc, ne dis pas que c'est ça. Parce que si Dieu coupait la source, tu peux faire tous les efforts. Tu vas travailler pour Ramsès. Tu vas travailler pour rien. Donc, tu as besoin de demeurer dans la communion avec Dieu en tant que source, mais tu as aussi besoin de travailler. Un de nos pères qui nous ont encadrés dans la foi dans les années 80 là-bas, 85, il disait: prie parce que tout dépend de Dieu. Prie parce que tout dépend de Dieu, mais travaille parce que tout dépend de toi. Prie parce que tout dépend de Dieu. À quelqu'un qui ou quasi travaille tellement dur que tu ne puisses pas avoir des regrets. Si j'avais fait encore un peu d'effort, je serais arrivé à. Parce que les résultats dépendent d'abord de ton engagement à faire ce travail-là. C'est pour cela que même quand tu es chrétien et qu'on t'engage, c'est un chrétien, il faut arrêter avec cette mentalité de médiocrité. Frère, c'est de la médiocrité. Tu dois être excellent. Ça veut dire que tu travailles pour qu'on sente que Oyo, c'est différent à Oyo. Tu sais qu'un licencié, s'il trouve un travail, il y a au combo un licencié. Je vous ai déjà raconté l'histoire ici d'un licencié qui traînait dans les quartiers. Il n'avait rien à faire parce que quasi panne. Et puis une maman du quartier lui dit: toi, tu as déjà fini. Oh non, il n'y a pas de travail. Bon, viens. Tu vas commencer à m'apporter ma mallette. Porter ma mallette quand moi je vais au travail. Mais conduire, tu sais conduire, oui, tu vas conduire. Conduire la voiture parce que moi, ta maman, je suis fatigué de conduire. J'ai conduit beaucoup d'années. Mais il conduisait ce qu'on appelle, comment on conduit mukandamant. Donc, quand les gens ne clignotent pas, lui clignote. Quand les gens ne, les gens qui ne sont pas à l'auto-école, ils ne savent pas que quand celui qui est devant freine, toi aussi tu dois freiner. Il y a celui qui dit non, ceux qui ont freiner, ils ont fait ça la nini. Freiner nanu. C'est pour ça qu'il faut aller à l'école. Même pour ça, il faut aller à l'école. Vous ne voulez pas apprendre. Et sa façon de faire a commencé à attirer les responsables de l'endroit où la maman travaille. Ah, mais Moutounou, il fait bien. Ça. Bon, moi, place mon Eza à huissier. Tout PC dans une place. Maintenant, on lui donne la place, on lui dit amène ton dossier. On croyait que c'était seulement un D6. C'est là qu'on se rend compte que, licence Eza, mais ils ont ça là huissier. Bon, banana nouana. Ne méprisez pas les faibles. Asali, à partir de là, huissier, comment mata. Aujourd'hui. À sous-directeur. Quand on a une entreprise, on a un sous-directeur. Alléluia. Pourquoi? Travaille avec distinction. Ne travaille pas avec mollesse. Alléluia. Maintenant, ce n'est pas les seules choses qu'il faut faire. Parce que la vie nous réserve beaucoup de défis. Parfois, avec le même travail que tu fais, tu te sens toujours limité.
Il y a des choses que tu peux faire maintenant que tu travailles, que tu ne pouvais pas quand tu n'avais pas d'argent, quand tu ne travaillais pas. Mais devant toi, il y a toujours des défis, des besoins, des choses vers lesquelles tu dois tendre, les choses que tu veux atteindre, mais que tu n'arrives pas encore à atteindre. Tu pries, tu travailles, mais tu as comme l'impression que ça ne bouge pas beaucoup. Ne t'inquiète pas, Dieu a une solution pour ça aussi. Et c'est là que je vais vous amener ce soir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux, dans le temps qui nous reste ici, en 10-15 minutes, parler de quelque chose qui est essentiel et qui fait toujours, je dis bien toujours, la différence. Tu pries, c'est bien. N'abandonne pas, c'est une très bonne habitude qu'il ne faut pas laisser. Tu travailles, c'est bien. Mais si tu vois bien, dans le verset de Deutéronome 8 qu'on a lu là, tu sens que Dieu est en train de dire qu'il va te bénir, mais tu sens que c'est progressif, que les choses vont augmenter. Parce qu'on n'arrive pas comme avec une télécommande comme ça directement au sommet. Ce que tu n'as pas maîtrisé en dessous, si tu arrives au sommet, parce que tu n'as pas maîtrisé des choses en dessous, tu vas perdre le contrôle là-bas. Il faut maîtriser chaque étape de la croissance. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui te fait monter? Tu travailles, c'est bien. Tu pries, c'est bien. Et je vais dire aux enfants de Dieu, ne nous trompons pas. Si tu ne pries pas, au travail là, ça ne va pas marcher. Les activités, ça ne va pas marcher. Si tu ne travailles pas, ça sera encore pire. Si tu ne fais que prier, tu n'es pas sage. Si tu ne fais que travailler, tu n'es pas sage. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que tu puisses monter et te maintenir? C'est là que les enfants de Dieu doivent arriver. Monter et se maintenir. Pourquoi je dis monter et se maintenir? Parce que quand tu montes et que tu n'appartiens pas au royaume des ténèbres, on va vouloir te déloger de là pour prendre cette place-là. Alléluia. Je parle de monter et de se maintenir. Ce qui fait que tu puisses monter, franchir des étapes, comme boosté par une puissance, une nouvelle énergie, une nouvelle force. Et non seulement monter, mais te maintenir au point qu'on te fait des combats, on n'arrive pas à t'abaisser. On te fait des complots, on n'arrive pas à te déloger. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'alliance. L'alliance. L'alliance avec Dieu. Il faut travailler. Il faut prier. Par-dessus tout, il faut entrer en alliance avec Dieu. Il faut entrer en alliance avec Dieu. Chers enfants de Dieu, retenons ça. Et j'en parle en ce début d'année parce que c'est quelque chose que nous devons mettre en pratique cette année ici. Vous savez, ce mois ici de février, nous sommes en train de parler de Jésus, de Dieu qui est la source de nos ressources. Ça veut dire qu'il nous donne des ressources, des outils, des moyens afin que nous puissions nous sortir des différents défis, des différentes situations. Et du point de vue financier, Dieu veut que ses enfants comprennent qu'il faut passer à une nouvelle dimension. La dimension de l'alliance. Alléluia. Maintenant, dans la dimension de l'alliance, il y a quelque chose qui est comme le fondement, le socle qui soutient
qui ne faillit jamais quand on le place dans l'alliance. Le sacrifice. Dis avec moi l'alliance et le sacrifice. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est que le sacrifice? Quand on parle de sacrifice, on voit directement on voit un renoncement, une privation. Quelque chose qui est à toi, dont tu renonces de jouir de ce droit, tu décides de t'en priver. Alléluia. Amen. Mais tu refuses de t'en priver pour un but. Dans le monde, il y en a qui font des sacrifices pour des histoires, des idoles et tout ça. Mais toi, si tu entres en alliance et que tu prends la décision de faire sacrifier à Dieu, c'est que tu renonces à l'usage ou à la jouissance de quelque chose qui t'appartient. Tu renonces, tu t'en prives pour que Dieu s'en serve. Alléluia. Amen. C'est pour cela que il faut comprendre. D'abord, il faut bien comprendre les choses. Ce n'est pas parce que le monde des ténèbres parle beaucoup de sacrifices que le sacrifice c'est quelque chose qui concerne le monde des ténèbres. Il faut savoir ceci. Eux là-bas, ils n'ont rien inventé, ils ne font que copier. Alléluia. Amen. Ils n'ont rien inventé, ils ne font que copier. Ça veut dire que les vraies personnes qui devraient faire des vrais sacrifices que Dieu agrée, ce sont les chrétiens. Je suis en train de demander et d'amener le peuple de Dieu à partir de cette année d'entrer dans une vie de sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Bien-aimé, je veux que quelqu'un écrive ceci. Tu ne peux pas prétendre adorer Dieu, servir Dieu. Tu ne peux pas, c'est impossible. Tu ne peux pas prétendre adorer Dieu, servir Dieu, si tu n'as jamais sacrifié à ce Dieu-là. Si tu n'as... Un Dieu auquel on n'a jamais rien sacrifié, on ne l'adore pas. Tu ne peux pas dire que j'adore Dieu, je sers Dieu. Tu n'as jamais sacrifié à ce Dieu-là. C'est impossible. C'est pour ça que, bon, vous savez, malheureusement, on a beaucoup d'images, beaucoup d'exemples. Il y a des gens qui ont sacrifié aux idoles, des gens qui ont sacrifié dans des loges. C'est là-bas qu'on en parle beaucoup, alors que normalement, c'est ceux qui appartiennent à Dieu, qui servent Dieu et qui font des sacrifices, pas occasionnellement. Non. Qui ont une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. C'est à ça que Dieu nous amène. Et bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Nous avons vu Abraham. Quand Dieu lui dit, donne-moi ton... Pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Que tu ne me dises pas que non, je crois que tu demandes d'Ismaël. Non, je parle de ton fils, de ton unique, celui que dans ton esprit que tu considères comme l'unique, celui que tu aimes là. Et puis je dis son nom, Isaac. Comme ça, il n'y a pas d'erreur de casting. C'est lui. Donne-le-moi. Bah, ce n'était pas facile. Comment je vais faire? Il faut que je dise à Sarah. Bon, non, je ne vais pas dire à Sarah. Si je dis à Sarah, il va faire fuir Isaac. Comment je fais? Bon, je dis. Mais parce qu'il était un adorateur du Dieu vivant. Ayant dans son passé été adorateur d'idoles, il connaissait la valeur du sacrifice. Alléluia. Et il s'est arrangé pour prendre Isaac. Allons adorer Dieu. Il s'est arrangé pour obéir. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu, que tu sers Dieu, si quand il faut sacrifier, tu deviens philosophe. Dans cette église-là, on exagère. On exagère. Bon, si Dieu aussi commence à te bénir de manière exagérée, pourquoi tu ne dis pas que Dieu, toi aussi, tu exagères? Alléluia.
Je voudrais que les enfants de Dieu comprennent que la vie de sanctification, d'adoration, de service à Dieu, c'est un niveau, mais ce n'est pas le seul niveau. Et Dieu ne t'attend pas seulement là. Il faut que tu montes au niveau du sacrifice. Et dans cette église, Dieu a suscité ce projet, son projet. Et il a bien fait. Dans la charnière entre la 9e et la 10e. Vous avez 10 ans, vous avez grandi, bâtissez l'église. Alléluia. Et ça, c'est un prétexte pour que personne ne dise que non, non. Il y a quelque chose à faire qui nécessite des sacrifices. Alléluia. Amen. Et c'est là-dedans que nous allons faire quoi? Nous entraîner à la vie de sacrifice. Je dis et je répète encore, quelqu'un qui était distrait. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu, un Dieu auquel tu n'as jamais rien sacrifié. Et quand je parle de sacrifice, je parle de quelque chose dont tu te sépares, tu te prives. Et quand tu te prives là, en fait, cette chose-là est appelée à être complètement... C'est pour ça qu'on emploie des termes comme holocauste dans la Bible. Donc, complètement consumé. Ça veut dire que Dieu en prend la gestion et il en fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'aussi quand tu fais quelque chose, tu fais un sacrifice, ne deviens pas FBI. Et Kewap, tu te mets dans cette condition-là, tu prouves à Dieu que tu ne t'es pas séparé. C'est une privation. Est-ce qu'on me suit? Amen. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous puissions aller dans cette dimension de l'alliance? Parce que, bien aimé, ça je veux que quelqu'un écrive encore. Aucune personne sur terre ici, aucun grand Oboyoka, même tant aux autres dans la Bible, même dans l'histoire contemporaine, personne ne devient grand sans sacrifice. Personne ne devient grand sans sacrifice. Tu as entendu parler d'Abraham, tu parles aussi de son sacrifice. Tu as entendu parler de Jacob, tu vas voir qu'il offrait des sacrifices. Tu as entendu parler d'Isaac, tu vas voir qu'il offrait des... Salomon, David. Personne ne devient grand sans sacrifice. Ça veut dire que quelqu'un qui entre en alliance avec Dieu doit savoir que l'alliance se traite avec des sacrifices. Alléluia. L'alliance se traite avec des sacrifices. Et personne ne devient grand sans sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sacrifice t'ouvre la porte de la grandeur. Amen. Il faut savoir bien utiliser les clés. Hein? Il y a des coffres forts qui s'ouvrent avec 4 clés, avec 3 clés. Il faut savoir bien utiliser. Il faut savoir quand je mets telle clé. Et il faut être équilibré. Je dis, tu travailles, mais ça ne suffit pas. Il faut prier. Parce que Dieu est la source. Alléluia. Mais il arrive un moment où tu ne peux pas être en train d'être supplanté tout le temps par des occultistes. Tu ne peux pas être en train d'être oppressé par des occultistes, des magiciens, des gens qui servent les ténèbres. Non. Il faut que, à ton travail, à ta prière, que tu montes au niveau de l'alliance avec Dieu par ton sacrifice. Et quand vous lisez tous les grands, aucun n'a eu une vie de sacrifice intermittente. Je veux dire intermittente. Bon, une vie de sacrifice occasionnelle. Non. C'était une vie permanente de sacrifice. Le sacrifice, dans le cadre de l'alliance, quand il est posé devant l'autel, il met
te met continuellement en souvenir devant Dieu. Continuellement en souvenir devant Dieu. Alléluia. Amen. Et il t'ouvre la porte de la grâce. C'est pour ça que je dis que tu ne peux pas accéder et te maintenir. Parce qu'il y a deux choses. Hein. Il faut accéder, mais il faut aussi se maintenir. Tu ne peux pas avoir ça sans alliance. Si tu n'as pas l'alliance, tu n'es pas habillé. Et eux, quand ils te regardent, ils te voient non habillé, nu. Alléluia. Amen. Et je voudrais que les chrétiens à l'église ici apprennent cela. On peut te nommer par hasard. Ça peut arriver. Au Yébinoté. Pas nomination et quoi sur eux. Donc, tu peux arriver sur quelque part à un niveau par hasard, par un concours de circonstances. Mais tu ne te maintiendras jamais par hasard. On ne se maintient pas par hasard. Alléluia. Il faut arriver à ce niveau-là de l'alliance. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Psaume 50. Psaume 50. Waouh. Merci Seigneur. Verset 5. Psaume 50, verset 5. Il dit, rassemblez-moi qui? Mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi. Comment? Regardez ce qu'il dit. Rassemblez-moi mes fidèles. Pourquoi il ne dit pas les fidèles? Hein? Pourquoi il ne dit pas rassemblez-moi les fidèles? Mais il dit rassemblez-moi mes possessifs. Oyo yangai. Ce que ba yanga baza ndenge baza ba oyo qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Par le sacrifice. Écoutez. Pour t'avoir en tant que membre de la famille de Dieu, Dieu lui-même a sacrifié. Dieu lui-même a sacrifié son fils, celui qu'il avait de plus précieux. C'est pour d'abord te montrer que le sacrifice n'est pas à prendre dans quelque chose qui ne te coûte pas, qui ne te fait mal à rien. Le sacrifice n'est pas, ça ne veut pas dire je me libère de quelque chose qui me gêne, de quelque chose dont je n'ai plus besoin, de quelque chose dont je peux me passer. Non, c'est quelque chose qui est précieux pour toi. Dieu lui-même a sacrifié. Qui es-tu pour ne pas sacrifier? Si Dieu lui-même a sacrifié. Ça veut dire que Dieu établit la loi pour se maintenir dans la grandeur. Apprenez à quoi? Apprenez à le faire. Maintenant, quand il a sacrifié Jésus, il a sémé Jésus et il a récolté toi et moi. Alléluia. Sa propriété. Nous sommes sa propriété. C'est pour ça qu'il dit mes fidèles. Mes fidèles qui sont issus de quoi? D'un sacrifice. C'est pour cela que toi et moi, nous pouvons nous présenter devant Dieu et adorer Dieu et sacrifier et être entendus. Alléluia. Amen. Donc Dieu lui-même a sacrifié. Et il nous a récoltés comme étant fruit de son sacrifice. Et il veut que ceux qui sont le fruit de son sacrifice apprennent à faire la même chose. Le sacrifice que tu fais active l'alliance que tu as avec Dieu. Alléluia. Ça active l'alliance. Le monde dans lequel nous vivons ici, même si tu n'en es pas conscient, c'est un monde de sacrifice. Le monde dans lequel nous vivons ici, nous avons toujours affaire à des gens qui sacrifient.
dans ce monde ici. Alléluia. Il y en a qui sacrifient à des idoles. Il y en a qui sacrifient à n'importe quoi, à tout et rien. Ça veut dire que tu ne peux pas être compétitif dans ce monde ici si tu n'as pas d'alliance et si tu ne sacrifies pas. C'est impossible. Et surtout, quand on est en train de démarrer, vous savez, la saison de démarrage, au démarrage, il faut bien mettre les trains sur les bonnes rails. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu nous a amené à faire en décembre. Quand Dieu disait, nous avait donné l'instruction, il dit, faites ce que vous n'avez jamais fait. Vous savez, quand on est serviteur de Dieu, c'est bien de donner les instructions. D'abord, il faut chercher les instructions et les recevoir. Mais quand on les donne, il faut les vivre. Toi-même. Alors, je libère la parole de Dieu. Et puis je rentre, je prie du Seigneur. Si Makambo fait ce que toi-même tu n'as jamais fait. Parce que moi-même, je vais faire quoi? Et Dieu me parle. Il me dit, voilà. L'année qui vient ici, tu vas relever des très grands défis. Et pour ces grands défis, il faut que toi aussi tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Je dis, c'est quoi que je vais faire que je n'ai jamais fait? Il dit, tu connais la loi des premières choses. Je dis, oui. Ok. Ça veut dire que ton premier salaire de janvier, ton salaire de janvier, tu ne les manges, ni ne les touches, ni ne les divises, ni fais quoi? Tu les mets dans les colonnes. Vous savez, en matière d'argent, quand vous êtes marié, il faut être prudent. Au nom de j'ai entendu la voix, il peut y avoir des sauces qui se brûlent, des pantalons qui ne sont pas bien repassés, des choses comme ça. Il faut faire attention. Alors, je dis, bon, Dieu c'est bien. Bon, maintenant, il faut aussi que tu lui parles. Et j'ai pris. Et puis, je lui parle. Je dis, maman, voilà, Dieu m'a dit qu'on va avoir des défis. Mais les défis doivent trouver une base. Et c'est mon premier salaire. Vous voyez, quand aussi vous êtes bien marié, ça vous aide beaucoup. C'est pour ça que les enfants, les jeunes là, dimanche, on va en parler. Pas vous marier n'importe comment, tu te maries et puis après, même pour l'offrande c'est difficile. Hein? Non. Je lui ai parlé, elle a compris, on a prié ensemble. Et le temps venu, je l'ai pris, j'ai envoyé dans la construction. Et maintenant, pendant que je préparais ces enseignements, Dieu dit, voilà. Il ne peut pas se faire qu'il y ait Covid 20, Covid 30, Covid combien, et que moi, avec ce que j'ai fait, je sois aussi en train de pleurer. Covid, ça ne peut pas se faire. Ça ne va pas se faire. Pourquoi? Un sacrifice va parler. Quand tu as l'habitude de sacrifier, tu vas te rendre compte que avant même que tu t'inquiètes ou que tu te préoccupes, le sacrifice parle. Le sacrifice parle, mais il faut le faire. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai vu dans cette église des gens. Je me dis, Seigneur, comment est-ce que tu pouvais me parler de ça et en parler aux autres? Des gens ont fait ça. Parfois, tu te regardes, mais comment lui il a fait ça? Lui aussi il a fait ça. Elle aussi. Des mamans, des papas qui ont fait ça. Et j'ai dit, c'est impossible que l'ennemi vous surprenne. Impossible. Là où on entre dans le monde des ténèbres pour des sacrifices, il y a déjà un sacrifice qui parle. Alléluia. L'église doit entrer dans ce niveau-là maintenant. Tu ne pourras jamais tenir dans les hauteurs si tu ne sais pas comment on fonctionne dans les hauteurs. Dans les hauteurs, on ne fonctionne pas seulement avec j'ai pris et puis je dors. Non. Dans les hauteurs, on fonctionne avec l'alliance et les sacrifices.
Alléluia. Tous les jours quand tu pries, Dieu bénis-moi. Tu dis, mais élévation. Tu connais le prix de l'élévation? L'alliance et les sacrifices. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on prenne un temps pour prier maintenant. Parce que Dieu connaît l'état dans lequel tu es. Est-ce que tu as une activité? Comment est cette activité? Est-ce que tu n'as pas d'activité? Pourquoi tu n'as pas d'activité? Dieu sait. Et dans cette église, je dis et je redis toujours, nous n'encouragerons jamais les gens à être paresseux. Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc si tu ne travailles pas, ne va pas embêter les sœurs d'autrui là-bas. Oh non, il a suivi. Non. Il faut chercher Dieu jusqu'à ce que tu trouves quelque chose. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions prendre un temps pour prier par rapport à Deutéronome 8. C'est l'Éternel qui bénira ton travail. Et j'aimerais même que tu aies ce texte-là devant tes yeux. Le texte que nous avons lu au départ. Dans Deutéronome, n'est-ce pas? 8, 17 et 18. Si tu as un travail maintenant, tu vas rendre grâce à Dieu pour le travail. Tu sais combien de gens cherchent le travail,